Car la prière, je l'ai dit, c'est l'arme qui est défensive et offensive pour les chrétiens. Si tu veux la protection, si tu veux te défendre, prie bien aimé, car aucune personne ne peut te protéger. Ta prière te protège contre le diable, contre la maladie, contre les accidents, contre la mort, contre l'envoûtement, contre tout ce que le diable peut faire. Mais également, quand le diable te touche, tu peux maintenant aller en combat. C'est par la prière, tu peux dire retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Toi qui m'as jeté le mauvais sort, je prie ce soir que le mauvais sort entre dans ta maison. Alléluia. Amen. La prière. Maintenant, nous avons un homme appelé Corneille. Et cet homme était un homme pieux. Et il était centenier. Il était centenier de la côte dite italienne. Tu dois expliquer à mon bien. Quand on parle de la côte, on parle d'un nombre de gens détachés quelque part. C'est comme aujourd'hui, les États-Unis à plusieurs bases militaires partout dans le monde. Plusieurs bases militaires partout dans le monde. Et dans ces bases militaires, on place un chef qui dirige là-bas. Et dans ce temps que nous lisons la parole, on est dans le temps où c'était le royaume romain qui régnait. Et donc les Romains avaient le pouvoir. Voilà pourquoi vous allez voir que quand on va fermer Jésus, on va l'emmener chez un certain Romain appelé Pilate. Parce que les Romains en ce temps-là, ils avaient le pouvoir. Maintenant, Corneille était aussi un Romain. Mais quand on avait un foyer dans la ville appelée Césarée, et dans cette ville appelée Césarée, il dirigeait 100 militaires. Et dans les 100 militaires, lui il était le chef. Mais Corneille étant le chef de ces 100-là, la Bible dit il était un homme pieux et craignait Dieu. J'aime la précision de la Bible. La Bible dit il était pieux et craignait Dieu. Lui et sa maison. Lui et sa maison. Je me réfère un petit briefing là. Qu'est-ce qu'on veut nous faire savoir? C'est que quand toi tu crains Dieu, et quand toi tu es une personne piège, ne le sois pas toi-même, mais que ça soit toi et ta famille, toi et ta maison. Qu'est-ce que nous avons constaté aujourd'hui? Les bergers peuvent être pieux. Il peut craindre Dieu. Il peut être un homme de prière. Mais les enfants, mais la maison, est-ce que c'est pareil?
aussi dans sa maison. Si le frère Israël est aussi pieux, craignant Dieu, priant continuellement, que cela soit ainsi aussi pour sa femme, pour ses enfants, pour tous ceux qui sont dans sa maison. Si dans ma maison, moi je prie, que toi tu ne pries pas, tu deviens une porte où le diable peut entrer. Parce que toi, tu es faible. Alléluia. 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 Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tout le monde, que nous puissions comprendre ces choses. Ne pensez pas que si moi le frère Yous, je prie beaucoup, ou le frère Israël prie beaucoup, que c'est sa prière qui suffit. Non, non. La prière du frère Israël, la prière de sa femme, la prière de ses enfants, de tous ceux qui sont dans sa maison, fait que les choses avancent. Mais tant que l'homme est assidu dans la prière, mais la femme faible, faiblesse, faible, bien-aimé, je t'annonce, tu prieras, mais tu ferais que certaines choses ne marchent pas. Parce que quelque part, les choses ne marchent pas. Il y a quelqu'un qui ne prie pas dans ta maison. Alléluia. Corneille, il était pieux, craignant Dieu, et priait continuellement. Lui, sa maison. Maintenant, regarde ta maison. Regarde maintenant ta maison. Un homme est venu voir l'apôtre. Il a cherché, il a dit, oh, je veux voir l'apôtre. Il dit, apôtre, moi j'avais beaucoup de choses. J'avais beaucoup, il vendait. Il avait son magasin. Mais subitement, il a tout perdu. Bien aimé, ne pense pas que là où tu es arrivé, c'est la fin. Car de la même manière tu étais arrivé, tu peux aussi descendre si tu ne fais pas attention. Alléluia. Il a dit, j'ai tout perdu. Alors l'apôtre dit, appelez toute ta maison. Venez, nous allons prier. Nous allons entrer dans un moment de prière. Toi et toute ta maison. Cet homme est venu. Mais dans sa maison, il logeait une nièce. Alors quand ils sont venus, ils ont commencé à prier. Et la fille, la nièce est restée loin là-bas. On l'appelait viens. Viens pour que tu pries avec les autres. Elle a refusé. Et l'apôtre s'est approché d'elle. L'apôtre dit, toi tu sais le pourquoi ce monsieur a perdu. Et elle a dit oui. Parce que là où je suis là, ce sont les feux qui me brûlent. Maintenant je vais avouer tout. En réalité, moi je ne suis pour rien. C'est l'oncle qui est là-bas au village. Il a tout fait pour que moi j'entre dans cette maison. Et on m'a fait laver avant de venir dans cette maison. Ma mission dans cette maison, c'était pour tout détruire. J'ai essayé de détruire sa relation avec sa femme, mais je n'ai pas pu. Mais là où j'ai trouvé pour détruire, c'était leur activité financière. Alors l'apôtre dit, ne vous étonnez pas, monsieur. Vous aussi ne vous étonnez pas. Car le diable n'est pas loin de vous. La Bible dit, il rôde tout autour de nous,
Cet enfant n'est pour rien. En réalité, on l'a utilisé. Mais vu que dans cette maison, il n'y avait pas la vie de prière. Dans cette maison, il n'y avait rien du tout. Cet enfant a réussi sa mission. On lui demanda comment tu as fait. Parce que tu as dit que j'ai cherché à détruire le mariage de ces deux. Et je n'ai pas pu. Et cette fille va dire, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Mais quand j'ai vu l'issue, que dans leur activité ils n'avaient plus le temps pour Dieu. Dans leur activité, ils avaient donné leur activité à la première place.